Bonjour et bienvenue sur Technapala Techapapa. Alors je suis ici à côté de ma Snapmaker Yuan et l'un des points qui est le plus attendu, c'est le capot officiel pour la Snapmaker Yuan. Et vous avez de la chance puisque aujourd'hui je vais vous montrer ce caisson, puisque j'ai reçu le caisson officiel. Alors je l'ai reçu, il est en phase ici bêta, donc on est quelques créateurs ou testeurs à avoir reçu le caisson pour pouvoir l'évaluer. J'en fais déjà une vidéo comme ça, au moment où ils me diront c'est ok, la vidéo peut sortir, vous avez déjà une idée de ce que permet ce caisson. Il faut savoir qu'entre temps, moi je vais leur faire des feedbacks, pas que moi, d'autres sur ce produit en prototype. Donc voilà, il y a peut-être des choses que je verrai qui seront améliorées, mais au moins comme ça vous avez déjà une vue de ce caisson et de ce qu'il apporte. Puis après évidemment je ferai des tests d'impression avec des matériaux un peu plus exigeants pour voir si le caisson c'est juste une décoration, belle ou pas, ça je vous laisse deviner, enfin je vous laisse décider, ou si ça imprime vraiment bien et ça permet d'imprimer des filaments un peu plus techniques que le PETG. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai reçu deux boîtes, une grande et une petite. Dans la grande boîte, on a le caisson à proprement parler. Alors on a un petit manuel qui est très dans le style Snapmaker, c'est-à-dire coloré, assez clair, explicite. Et dans la suite du carton, vous voyez, on a le capot supérieur qui est en deux parties. Comme vous pouvez le voir ici, donc il est recouvert d'isolant sur le côté ici. Et on a également des petits aimants, donc il y aura une partie magnétique, notamment cette plaque-là qui permettra d'être fixée comme ça. Enfin bref, on le verra une fois que c'est construit. Alors dans la petite boîte, c'était pas directement lié au caisson. C'était des bus en acier renforcé. C'est quelque chose que je vous conseille si vous voulez imprimer du filament technique. Et notamment du filament technique chargé. Et en retirant le capot magique, vous pouvez voir qu'on a ici au-dessus, là à l'intérieur, un système de filtration et un système pour venir ventiler l'intérieur de la machine, donc via le caisson. Et si ça vous intéresse, vous pouvez voir ici, il est en stock désormais, achetable, alors pas la version bêta que moi j'ai eue, la version finale, pour 159 €. Bon, je vais déjà remplacer le hot end, tant que j'ai pas mis le capot, ce sera plus facile, je pense. Alors, je vais pas faire un tuto détaillé ici, il y a un bon guide sur le wiki, mais donc en gros, on va devoir démonter la tête pour venir remplacer la hot end par une autre, et puis venir retirer quelques vis pour pouvoir détacher les câbles. Alors, c'est pas une opération qui est très facile, c'est pas, ça n'a pas été pensé pour être retiré si facilement, mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Et ensuite, on détache simplement les câbles et on remplace la hot end par la nouvelle. Donc, c'est pas compliqué, mais bon, il y a un petit travail à faire. Et puis, on remet le cache. Et puis voilà. Et voilà, alors moi je dois encore faire 3 fois le processus, mais maintenant vous savez comment ça se fait. Et puis après avoir fait ça, moi je conseille quand même de refaire une calibration des têtes. Et voilà, j'ai remplacé toutes les têtes, donc on va maintenant s'occuper du capot. Alors le capot en fait c'est pas dur, il n'y a rien à visser, on vient juste le mettre dessus. Le premier vient se fixer parfaitement comme ceci, il n'y a pas de souci. Tout semble bien hermétique. Et pour le second, il faudra d'abord détacher pour avoir accès au câble signal qu'on va venir brancher ici, puis poser le reste au-dessus. Alors on vient le brancher ici, dans le bon sens du connecteur. Et ensuite, tout est prévu pour ça, ça se clipse bien, donc il n'y a pas grande difficulté. Et puis on a le capot magnétique qui vient se remettre dessus, comme ça, si on veut le fermer complètement, c'est quand même plus facile qu'une porte qui s'ouvre vers le haut. Enfin, voilà, moi je trouve. Après, le truc, c'est qu'il va falloir trouver un endroit où le mettre sur le côté ou au-dessus si on ne l'utilise pas. Alors d'après ce que je vois, tout a l'air très bien isolé. Donc comme ça, en tout cas, d'un point de vue extérieur, il va falloir l'utiliser pour voir les compétences du caisson et puis voir l'intégration également avec la machine, puisque comme on le branche un câble signal, j'imagine qu'il y a un contrôle possible directement via la machine. Donc voilà, je vais le réinstaller, leur mettre la machine à la place, faire les petites calibrations et on regarde ça. Bon, un petit détail que j'ai oublié, c'est qu'on a des bandes isolantes à coller dans la porte pour qu'une fois qu'on ferme la porte, l'isolation soit très bonne.
Bon, alors la première chose que j'essaye ici, c'est de savoir si la température de la chambre peut rester de manière passive. Donc en gros, j'ai ouvert la porte de mon garage et la machine, j'ai mis le plateau en fonctionnement à 100 degrés puisqu'on n'a pas de système de chauffage actif sur cette machine. Donc je l'ai mis à 100 degrés et la température de la chambre était à plus ou moins 21-22 degrés. Alors, le temps que j'aille chercher le micro et que je prenne ça, c'était déjà monté à 32 degrés. C'est évidemment ce qui va monter le plus vite, les 10 premiers degrés. Donc, je vais regarder combien de temps ça prend pour monter jusqu'en haut. Enfin, atteindre les 50 degrés promis pour le caisson. Et je vous dirai le temps que ça a pris. Bon ben voilà, alors j'y suis arrivé, donc le plateau est à 100 degrés et là je suis à 50-51. Ça descend un petit peu à 49, ça remonte à 50-51. Alors j'ai laissé un petit peu de temps, donc il a fallu à peu près 35 minutes pour arriver à 45 degrés. Et puis il m'a fallu encore un bon petit quart d'heure de plus pour arriver aux 50 degrés. Vous voyez là ça diminue un petit peu, ça descend, ça remonte, mais j'ai l'impression que 50 c'est quand même vraiment un maximum, comme ça de manière complètement passive. Alors, il a fallu que je mette à jour l'imprimante, puisque les premiers firmware ne le prenaient pas en charge, mais désormais il y a une option ici, vous voyez, Top Cover, et quand j'appuie dessus, je peux venir choisir la vitesse d'un des deux ventilateurs. Et comme vous l'entendez, ça souffle bien. En tout cas, le ventilateur de la chambre souffle bien. Le ventilateur au niveau du purificateur d'air souffle un petit peu moins fort. Mais bon, la machine n'était pas connue pour être peu bruyante. Ça ne va pas aider à ce qu'elle le soit moins, c'est certain. Alors maintenant, je vais faire quelques tests avec des filaments un peu plus techniques. Je vais commencer par de l'ABS, ici du LDO Industry Blue. Et l'impression s'est bien passée, mais par contre, il a fallu attendre quand même pas mal de temps, enfin voilà, à peu près 35 minutes pour que le caisson soit suffisamment à température pour lancer l'impression. C'est un point à savoir, mais c'est pareil aussi avec les autres imprimantes. Avec ma Core One, il faut aussi à peu près une demi-heure. C'est comme ça avec toutes les machines qui ont un caisson sans chambre activement chauffée. Alors ensuite, j'ai fait un test avec de l'ASA vert. Voilà, rien à dire, ça fonctionne. C'est propre. Donc, mais je n'en attendais pas moins avec l'ASA. Ensuite, j'ai essayé du PA666 en natural et là, j'ai quand même eu quelques soucis. J'ai eu des petits soucis de sous-extrusion. Alors là, je pense que c'est une question de température. Et puis surtout, c'était pas très propre au niveau des surplombs. Et ça a un peu décollé au niveau du plateau, donc j'ai réessayé une deuxième fois, mais c'est le meilleur résultat que j'ai pu avoir pour le moment. Enfin, j'ai essayé avec du PC, voilà, un PC blanc. Ça a donné un résultat correct, mais là encore, les surplombs, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, ça fonctionne. Bon alors, est-ce que c'est un accessoire indispensable pour votre SnapMaker U1? Ça dépend de votre usage. Non, si vous faites du PLA, du PETG ou même de l'ASA, puisque ça fonctionne bien sans. Mais oui, si vous voulez imprimer de l'ABS. Alors oui, pourquoi l'ABS? Grâce à la cartouche de filtration, en gros principalement. Pour le reste, les autres filaments, les filaments un peu plus techniques, ça va aider, mais on n'est quand même pas, il faut l'avouer, sur une machine qui va se transformer en une bête pour le filament technique. Pour moi, la SnapMaker U1 est toujours une machine plus grand public pour les filaments polyvalents. Et au niveau du prix, je trouve que le prix est un poil élevé. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis moi, je vous dis à la prochaine.